de Plédran. Elle est appliquée. Techniquement, c'est pas forcément facile sur ce genre de terrain, mais il y a une défense en face qui tient bon. Et quand Baron est un petit peu battu, comme il y a eu une petite situation là tout à l'heure, c'est sa défense qui vient à son secours. Oui, voilà. Brest va devoir être patient, continuer et surtout mettre du rythme. Et pour mettre du rythme, il faut que ça arrive vite dans les enchaînements. Donc il faut une bonne qualité, une bonne maîtrise technique. Alors c'est vrai que le terrain parfois ne facilite pas la tâche des professionnels. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut niveler un petit peu les valeurs. Et donc il va falloir passer cette ligne de 5 et cette ligne de 4 de Plédran. Et c'est là la problématique du match. Pour l'instant, il n'y arrive pas, les Brestois. Il faut surveiller qui est servi encore dans le dos de Étienne Chapin. Bonne défense maintenant d'Audrin. Audrin qui revient et qui obtient la touche. Il y a eu un tir pour Plédran pendant la pause tout à l'heure. Un joli 1-2 entre le latéral gauche Étienne Chapin et Marco Lepage. Il y a eu un 1-2 avec une talonnade de Lepage notamment pour Étienne Chapin qui est arrivé 25 mètres plein axe face au but. Il a un petit peu hésité au départ et puis il s'est dit frappe et sa frappe n'était pas vilaine. Elle est passée 1 ou 2 mètres au-dessus de... C'était une belle action et Plédran ose, ils jouent sans complexe quand ils ont Ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont des ballons de contre, ils vont au bout de leurs actions, au bout de leurs intentions. Et donc ils sont dangereux et donc du coup Brest est en alerte et donc c'est ce qui rend un petit peu ce match indécis pour l'instant. Bon, 0-0, on le rappelle, après 22 minutes de jeu ici au Stade Fred-Aubert entre le CS Plédran Club Régional 2, c'est la 7e division et le 8e de Ligue 2, le Stade Brestois. Brest qui brille à l'extérieur. Brest est la 2e meilleure équipe de Ligue 2 en déplacement avec 4 victoires en 7 matchs. Par contre, c'est un peu plus compliqué à domicile. Ils sont seulement 17e les joueurs de Jean-Marc Furlan, alors que là encore, il y a eu une bonne sortie de Florian Baron, qui est pas très grand quand même pour un gardien. C'est vrai que pour l'instant, c'est le meilleur joueur de Plédran. En tout cas, c'est le plus décisif. Il a fait vraiment deux arrêts déterminants déjà dans ce match. Renaud en retrait sur Chapin. Maintenant Chapin pour le pauvre Lepage qui est tout seul devant. Ce joueur qui est sans doute le joueur le plus talentueux de l'équipe de Plédran. C'est le buteur, c'est l'attaquant de pointe. C'est vraiment un très bon joueur. Il est à l'aise techniquement. Il fait des bons mouvements. Attention à ce ballon dans la surface pour Brest avec Autrec qui sent le corner. Troisième corner pour Brest. Ouais, ça commence à être un peu dangereux. Les coups de pied arrêtés, il faut souvent se méfier. Souvent la différence se fait dans ce genre de match, les coups de pied arrêtés. Parce qu'il y a des beaux bébés. Il y a des beaux bébés du côté de Brest, le 1m93 de Sissoko, le 1m85 de Diallo, le 1m90 d'Anthony Weber. Corner numéro 3 pour les Brestois qui va être frappé sortant de la droite vers la gauche par Mathias Autrec au deuxième poteau. Il y a du monde, il y a Weber, tête contrée. Et retouché apparemment par Weber. Ça sera un renvoi au 6 mètres pour les Plédranais avec Florian Baron qui va dégager ce ballon et qui va prendre évidemment un petit peu son temps pour faire souffler ses joueurs, remonter le bloc. Pour l'instant, ça tient bien. Ça tient bien. Tiens, je vais poser une petite question aux auditeurs. Je ne sais pas s'ils sont nombreux sur le chat, mais on peut poser une petite question en lien avec un petit peu ce Plédran-Brest et puis aussi la présence de Lionel Merrill. On se souvient que grâce à Roudouro avait perdu 5-0 contre Brest. Il y avait un Brestois qui avait marqué un triplé ce soir-là. Et ce joueur-là a un homonyme très connu à Guingamp. Donnez-nous vos propositions sur le www.radiobover.com, rubrique discussion en direct, login EAG, mot de passe EAG, ou alors sur la page Facebook Les Déchaînés du football. Vous pouvez commenter notamment la vidéo qu'on nous a mise il y a quelques instants sur l'entrée des gens sur la pelouse. Oh, attention à cette frappe là de la part de Gaëtan Belot. Il était à 30 bons mètres du but de Florian Baron. Et alors avec l'angle, on ne sait pas trop l'angle de vue, mais il y a eu quelques frissons en tout cas dans le public de Fred-Aubert. Ça passe pas très loin de la lucarne. Une belle frappe d'une trentaine de mètres, 30-35 mètres. Et donc c'est aussi une possibilité brestoise. Quand on n'arrive pas à trouver la faille, eh bien, on tente de loin, on prend sa chance et ça aurait pu être déterminant. En tout cas, c'est agréable du côté de Plédran, mais c'est aussi agréable du côté de Brest parce qu'on les voit, ils alternent, jeu long, jeu court, jeu sur les côtés, frappe de loin ainsi. Pour l'instant, c'est varié. Il leur manque la finition, mais ils font un bon match d'équipe de Ligue 2 contre une équipe de régional de sérieux. Pour l'instant, on a vu 20 bonnes minutes avec une équipe qui a un peu plus de maîtrise, qui est tout à fait normal, mais une équipe de Plédran qui est très bien organisée et qui, pour l'instant, ne lâche rien. De la retraite, le ballon freiné heureusement par Audrin parce que Butin allait être servi dans la surface de réparation haute. Ça revient sur Diallo, il y a pas de hors-jeu pour Diallo. Quel tacle encore de Collio, c'est pas fini avec ce 102e poteau, la tête et Baron
deuxième poteau de Julien Faussurier. Et ça, c'est peut-être la parade la plus compliquée depuis le début du match pour Baron, parce que le ballon est retombé au pied de son premier poteau. Il a mis le pied en opposition et il concède un nouveau corner qui va être frappé par Faussurier. Baron encore qui sort dans les airs. Il est en train de sortir un très très gros match, Lionel. Oui, tout à fait. Là, je crois que là, il est en train de réussir un gros match, le gardien de Pédron. Et parce que tout à l'heure, c'était quand même pas. C'était super bien joué de la part de Brestois. Il y avait un ballon qui est revenu au deuxième poteau. Cette tête était puissante et Baron était là pour empêcher l'ouverture du score. Et derrière, sur le corner, c'est lui aussi qui est maître dans sa surface. Donc il s'impose. Il s'impose vraiment dans ce match. C'est déjà un petit exploit de tenir à 0-0, on est presque à la demi-heure de jeu et il y a 5 divisions d'écart. Il y a faute, il y a une poussée alors qu'on pensait que Pédron allait obtenir un corner. Ouais, c'est déjà un petit exploit, c'est vrai, parce que on dit souvent, on voit souvent que les exploits quand des équipes professionnelles se font sortir, 9 fois sur 10 c'est par des équipes de CFA, CFA2, enfin National 2, National 3 où il y a des anciens pros passés par des centres de formation. Mais là c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas, Lionel, effectivement. Effectivement, souvent c'est ça. Il y a quelques fois peu d'écart. Ça commence à partir de National 2. On a vu voir CFA2 l'année dernière avec le stade Briochin, ce qui était tout à fait logique. Mais là, c'est vrai que régional, à partir de Régional 2, c'est déjà beaucoup plus compliqué, même s'il y a quelques joueurs d'expérience dans l'effectif de Jérémy Toutin. C'est quand même pour l'instant une équipe de Pédron qui résiste très très bien et qui a pris le match par le bon bout, et souvent les exploits arrivent justement quand on tient le plus longtemps possible et qu'on réussit à faire douter l'équipe professionnelle. Et là pour l'instant l'équipe professionnelle n'arrive pas à trouver la faille. Pédron reste organisé et donc plus le temps va passer, plus ça va être intéressant pour les amateurs. Nouvelle séquence de possession pour les Brestois. On rappelle 0-0, 28e minute de jeu à Fred Aubert. On a eu 3-4 occasions franches pour Brest, mais pour l'instant, le dernier rempart, Florian Baron, est infranchissable. Coef, ballon par-dessus en direction de Diallo. La bonne lecture d'Audrin, la retombée, mais ce ballon qui revient sur la poitrine de Coef, qui donne sur Belot. Weber maintenant dans le rond central, avec un ballon écarté sur le côté gauche pour JCP. Quentin Bernard pour JCP encore au milieu. Long ballon encore en direction de Autrette à l'opposé. Autrette qui contrôle ce ballon l'angle de la surface, qui va frapper pied gauche, c'est contré par Vincent Renaud. Long ballon en fuite de Coef, ça va sortir en touche pour Pédron, pas forcément la meilleure des nouvelles, mais ce ballon qui a rebondi sur le poteau de corner mais qui n'a pas franchi la ligne du bon côté. On aurait préféré un 6 mètres pour Pédron, parce que là c'est une touche qui est juste à côté du poteau, et ouais, c'est dangereux parce que les Brestois sont au pressing, il faut bien s'en sortir, et là malheureusement les Brestois récupèrent à 25 mètres du but avec une balle en retrait encore pour Belot. Petit ballon piqué de Belot, c'est bien joué, la tête à côté de Julien Faussurier. Baron était encore dessus, il avait encore couvert au premier poteau, et voilà, cette touche qui était dangereuse, Lionel. Oui, complètement, c'est souvent la difficulté quand on a une touche en notre faveur aussi basse sur le terrain, c'est compliqué parce que l'équipe de Brest est face à notre but, et donc finalement la plupart du temps c'est l'équipe qui n'a pas la touche qui récupère le ballon et qui a une action dangereuse. Et là j'ai l'impression que les Drannais jouent avec le vent de face en première période. Je regarde les drapeaux, les poteaux de corner. Brest a vent dans le dos. Alors est-ce que c'est un avantage d'avoir le vent dans le dos? En cyclisme, oui. En foot, je suis pas sûr. Non, c'est pas forcément. On verra ça en deuxième mi-temps. Des fois, on joue mieux avec le vent ou mieux contre le vent. Ça dépend un petit peu. Là, dans le contexte de Pédron, de toute façon, il faut défendre. Donc, avec ou sans vent, il faut défendre. Allez, le ballon pour les Pédranais, justement, avec Alexandre Lehaut qui tente de donner un long ballon en direction de l'épage. La bonne lecture d'Alexandre Coef. Weber, maintenant Weber pour Sissoko. Au milieu du terrain, Sissoko qui écarte en direction de Faussurier. On voit beaucoup les excentrés et surtout les 4 attaquants brestois qui permutent beaucoup. Là, tout à l'heure, on avait Autrette à droite, Faussurier à gauche et Butin dans l'axe. Là, on a Butin à gauche, Faussurier à droite et Autrette un petit peu en position de meneur de jeu ou attaquant de soutien avec Diallo. Ça permute beaucoup, c'est vivant dans l'équipe de Jean-Marc Furlan, et ça défend bien encore du côté de Pédron avec ce ballon ressorti par Chapin pour Marco Lepage maintenant, voilà, qui est tout seul, beaucoup trop seul. Et pour pouvoir négocier ce ballon, c'est récupéré par Alexandre Coef, le natif de Brest, qui
écarte à gauche sur Quentin Bernard, le contrôle de la poitrine de l'ancien Dijonais qui donne sur JCP au milieu du terrain, au milieu même du camp de Plédran. Ballon pour retraite qui dévie du bout du pied pour Sissoko. Sissoko à droite. Oh, quelle mauvaise passe.